j'étais enfant, j'avais l'impression que le monde était très simple. Il n'y avait pas un seul défi que l'on ne pouvait remporter. Les efforts finissaient toujours par payer. Tout était possible. Le monde se limitait à 3 choses. Victoire, défaite ou bien match nul. Fais des coups plus précis. Utilise une tactique plus élaborée. Trouve une stratégie plus brillante. Peu importait d'être face au plus fort des adversaires. Il n'y avait qu'à réfléchir aux moyens de gagner la partie suivante. Voilà ce que je pensais alors. Oui, quel enfant naïf et ignorant j'étais. La vérité, c'est que c'était un monde d'attrape-nigo, de jeux sournois et sans intérêt. Le monde réel n'était en fait rien de plus qu'un immense chaos. Il n'obéissait à aucune logique. Il n'était fait que de hasard. Il était injuste, illogique. Rien n'avait de sens. Et pourtant... La prochaine fois... La prochaine fois... Pourquoi? Mais pourquoi j'arrive pas à gagner, quoi? Tu vas croire que je suis en train de me vanter, mais sache que depuis ma naissance, j'ai perdu qu'une seule fois en tout et pour tout. Le texte du serment numéro 6 est très clair. Tous les paris qui sont conclus en vertu des serments doivent être strictement respectés. C'est la loi absolue de Disboard et c'est le dieu unique lui-même qui l'a dicté. Tu vas voir. Fais-moi confiance, coup-ci, je vais te réduire en miettes, quoi. Ce coup-ci? Ha! Si t'arrives pas à battre ces deux-là, j'ai du mal à voir comment tu pourrais me battre, moi. Hein? Tu veux dire que tu connais Sora et Shiro, quoi? Bon, tu sais quoi? Tout en jouant contre toi, je vais te raconter une histoire extraordinaire. Disons que c'est un remerciement pour ton petit encas. Je sais très bien que tu cherches juste à me déconcentrer. Quoi? Mais tu peux toujours parler si ça te fait plaisir. Quoi? Très bien, alors j'y vais. Tu sais, il s'agit d'un mythe ancien qui n'est jamais conté par personne. Je ne t'écoute pas du tout, quoi. Alors voilà. L'histoire que je vais te raconter se déroule il y a plus de 6000 ans. Une guerre interminable avait alors fendu la Terre et dévasté la planète. Aujourd'hui, elle n'est plus ni dans les mémoires, ni dans les textes. En fait, je suis le seul à ne pas l'avoir oubliée. Il est énorme. Les cendres noires tombent méchamment. Faisons vite.
Ça va, Ivan? Oui. Et la boussole à énergie spirituelle? Elle est comme ça à cause des cendres. On va devoir se fier à nos sens pour observer l'ennemi. Ne baissez surtout pas votre garde. Riku! Viens voir! C'est incroyable! Ça alors? C'est rien de moins que la carte du monde réalisée par les dwarfs. Et en plus, c'est l'édition la plus récente. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la carte des zones d'influence des différentes races et le plan stratégique des dwarfs. Ivan, Alei, comparez-les avec nos cartes et mettez-les à jour. Moi, je vais décrypter le plan stratégique. Ashaito! C'est un message des dwarfs? Oh. Fusion. Déflagration. Et ils n'ont pas suffisamment détruit la planète comme ça? Fuyons! Alei, ne prends rien qui fonctionne à l'énergie spirituelle. Mais enfin! Si tu veux mourir, t'as qu'à le dire. Merde! Ivan, ceci est un ordre. Tu vas mourir ici. Ashaito. Ivan! Non! Oh. Je te confie ma petite. Riku, occupe-toi bien d'elle, s'il te plaît. Ah! Allez, viens prendre ton casse-croûte! Je suis là, le démoniaque! Autrefois, dit-on, il y avait une chose qu'on appelait le soleil. Ces flammes blanches brillaient d'une rare intensité. Elles illuminaient un ciel bleu d'une sérénité absolue. C'est une vieille légende qu'on dirait tout droit sortie d'un conte de fées. Mais les dieux ainsi que leurs créatures participèrent à une guerre qui ne connut pas de fin. Ce combat embrasa la terre. Il emplit le ciel de cendres de morts qui en retombent depuis. Riku! Ces cendres. Au fond, le linceul qu'elles forment est peut-être une sorte d'ultime hommage. Nona. Et voilà. C'est mon nom, c'est vrai? Alors c'est écrit Oh, Nona. c'est pas là? juste. Apprends-moi mon nom à moi aussi, Couronne. Non, c'est le mien d'abord. Mais oui, chacun son tour. Couronne. Oh. Ils sont de retour. Riku! Riku, je suis tellement soulagée. Couronne. Dis donc, vous avez mis le temps. J'y
J'imagine que ça t'amuse de me faire mourir d'inquiétude. Et puis j'arrête pas de te le répéter. Je t'ai dit 1000 fois de m'appeler grande sœur. On est revenu le plus vite possible. Ivan est... Rico! Oh non! Aleille, vous êtes revenus? Où est papa? Nona! Dis, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai écrit ça toute seule. Où est papa? S'il te plaît, Nona, écoute. Rico? Nona. Ton papa ne reviendra plus. Quoi? C'est parce qu'il est mort. Tu mens! C'est la vérité. Tu mens! C'est pas vrai! Papa m'a promis qu'il rentrerait! Il a dit que les humains gagneraient à la fin! On gagnera. C'est pour ça qu'Ivan s'est battu de toutes ses forces. Pour qu'on l'emporte tous ensemble. Ça s'appelle pas gagner! Ça aurait dû être toi, Rico! C'est toi qui aurais dû mourir, Nona! Vous devriez aller prendre un bain. Je vais juste me dépoussiérer. Prends un bain, je te dis. Vous sentez le fauve, c'est infect. Tu parles pour qu'on l'emporte mon cul. T'es qu'un putain d'hypocrite. Tu l'as forcé à donner sa vie. Tu lui as dit de mourir. Alors dis-le carrément, c'est toi qui l'as tué. Tu l'as sacrifié et tout ça pour que tu puisses survivre un peu plus longtemps. À quoi ça arrive de continuer comme ça? Quel intérêt? Jusqu'à quand ça va durer? Quand t'auras tué 999 personnes pour pouvoir en sauver 1001, est-ce qu'on va aller jusqu'au dernier comme ça? Quand est-ce que ça finira? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand faudra-t-il vivre cette existence pitoyable? Quand on est né dans un monde tel que le nôtre, on ne peut pas mourir sans raison. Ce n'est pas une option. Car notre cœur ne l'admettra pas. Il n'acceptera pas que l'on meure ainsi. Que l'on meure pour rien. Ivan n'est pas mort pour rien. On a rarement l'occasion de voir les ruines de la capitale des elfes. Elles possèdent des informations particulièrement précieuses. Dans un monde tel que celui-ci, peut-on vraiment qualifier de saints d'esprit ceux qui ne deviennent pas fous? Ce sont les dwarfs qui ont fait ça. Non. À en juger par cet état de destruction, il doit plutôt s'agir des Flugel. Bâtiment immense. Ce n'était que mon imagination. Non!
Ex Machina. Situation en cours d'analyse. On se calme. Ils agissent toujours en groupe. Elle partage ses pensées avec un cluster, ce qui signifie que ses camarades doivent être à proximité. Autrement dit, Résultat. si je me montre hostile envers elle, alors tous les autres Ex Machina deviendront automatiquement mes ennemis. Ne résiste pas. C'est trop, j'en peux plus d'attendre ainsi. Il faut que tu fasses de moi une femme immédiatement. Problème. Je ne comprends pas. C'est surtout moi qui piche que dalle. Hypothèse. Il apparaît évident que la situation présente ne peut pas te combler. Tu m'envoies désolé. Seulement voilà, je suis pas assez pervers pour être excité par le fait que vous m'observiez. Question. Que désignes-tu par vous? Joue pas l'imbécile. Le cluster perçoit absolument tout, je le sais bien. Négatif. Ma connexion avec le cluster a été désactivée. Je suis déconnectée. Tu es déconnecté? Tu es donc en solo? Affirmatif. Si tel est le cas, alors il y a quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'une Ex Machina errante veut à un humain, hein? Tu peux m'éclairer? Réponse. Mon but est d'analyser et d'étudier le langage propre aux êtres humains. Pour être plus précise, celui du cœur. Celui du cœur? Explication. Je menais des recherches sur le cœur. Au cours du processus d'analyse, de nombreuses incohérences sont survenues. Pour cette raison, j'ai été abandonnée. Depuis, je poursuis l'observation de manière individuelle. L'observation, hein? Elle tente d'analyser le cœur humain par ses propres moyens afin de pouvoir retourner au sein du cluster. Requête. En supposant que le langage spécifique consistant à mettre en contact deux épidermes soit aussi une mise en communication des cœurs, alors accomplis avec moi un acte d'accouplement. Hors de question! Autre option. Tu peux également abuser de moi selon ton désir. Je n'ai pas d'orifice, mais bon. Y a pas moyen. Attends, t'as pas d'orifice? Les zen. Jeu. Erst. Échec. Proposition. Faisons une partie tous les deux. Un jeu. Si je gagne, je te demanderai de me ramener chez toi et d'accomplir un acte d'accouplement. Une partie d'échecs? Alors là, c'est bien ma veine. Votre race de machines est faite de véritables ordinateurs. Comment est-ce que je pourrais gagner? Mais... Et si jamais je l'emportais? Réponse. Dans ce cas, tu me ramènes avec toi. Et nous accomplirons alors un acte d'accouplement. C'est exactement pareil! Enfin d'accord. De toute façon, tu ne me laisseras pas fuir, je me trompe. Je vais faire ce que tu voudras. Conclusion. Jouons selon les termes qui ont été susmentionnés. Oui, en une seule partie. Par contre, permets-moi de changer juste un peu les conditions du jeu. Nous sommes arrivés. Eh ben, quelle vitesse inouïe. T'es sûr que tu n'utilises pas d'énergie spirituelle? Affirmatif. Si je l'avais utilisé, on aurait mis 55 787 secondes de moins. Précision. Je suis un Prüfer. Une machine d'analyse. Et je suis moins sophistiqué que la moyenne des Ex Machina. Quand des races aussi cintrées que la vôtre font la guerre, c'est pas étonnant que le monde soit dans un tel état de destruction. Tu t'appelles? Je ne comprends pas. Je te parle de ton nom. T'en as pas? Compris. Désignation individuelle, Übercluster 207 Prüfer wir F57 T9. C'est vraiment ça ton nom? Tu peux clairement pas le garder. Trouve-en un qui fasse un peu plus humain. Question. Devrais-je faire en sorte de dissimuler ce qu'était l'enjeu de la victoire? Et que je resterai avec toi jusqu'à ce que j'ai réussi à analyser le cœur? Devrais-je également cacher le fait que je suis une machine? Je te l'ai pourtant déjà expliqué. Le cœur, c'est le langage non verbal qui permet une compréhension mutuelle. Si tu vis à mes côtés, il n'y a pas le choix. Tu vas devoir faire semblant d'être humaine. Question. Est-ce que je peux choisir mon nom librement? Ouais, si ça te chante.
réponse. Dans ce cas, je m'appellerai Schwarzer. Pas question, c'est trop long et trop compliqué. Ça ne ressemble pas à un nom. Tu t'appelleras Chouvi. Je ne saisis pas. Tu viens de modifier mon choix qui était pourtant libre. Avant d'entrer, corrige ta façon de parler. Laden, personnalité factice numéro 1610. Dis-moi frérot, ça va mieux si je parle comme ça? Pas du tout. Objection. Il s'agit là d'un choix de personnalité extrêmement logique. Alors là, il va falloir que tu m'expliques ce qu'il y a de logique à prétendre qu'en fait j'avais une petite sœur. Requête. Propose-moi la personnalité la plus appropriée à ce contexte. Laisse-moi réfléchir. J'ai pas du tout envie qu'on vienne fouiller dans ton passé. Dans ce cas, il vaudrait mieux que tu sois trouillarde et peu bavarde. Et évidemment, tu n'auras plus le droit de parler comme un robot. Ça marche? D'accord. Et comme ça va? Est-ce que tu joues un rôle là? Un rôle? Pas du tout. Je n'ai fait que coïncider le personnage avec tes propositions. C'est du calcage, de l'imitation. Bon. Surtout fais en sorte que je ne te perde jamais de vue. Et ne te déshabille pas. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose pour dissimuler tes espèces de queues? Impossible. C'est ma source d'énergie. Ce sont les connexions de mes nerfs artificiels. Alors tant pis, on fera avec. On dira que c'est décoratif. Il y a un truc que tu dois bien comprendre. Il ne faut en aucun cas que tu montres ton corps de machine aux autres, d'accord? Oui. Je ne le montrerai à personne d'autre que toi. Trop mignonne! Oh, c'est qui cette fillette? Je l'ai trouvée sur le chemin du retour dans un village qui a été détruit. À ce moment-là, Tu ne voudrais pas en faire ta femme? Sa femme? écoute-moi, Allez, ne rougis pas! De nos jours, le plus important, c'est de faire des enfants, puis d'avoir de la nourriture. Et après, évidemment, c'est de refaire tu quelques peux enfants arrêter de faire ce geste. Toi aussi, ça suffit. Quelle est sa signification? Tu n'as pas à le savoir. Quel est ton nom? Chouvi. C'est un joli prénom. Dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré Riku? Eh bien, il y a eu un baiser, et à la suite de ce baiser, il y a eu une requête d'acte d'accouplement. Non, c'est pas ce que vous croyez. Riku? Alors tu as fait ça là-bas, hein? Tu aurais pu au moins attendre de la ramener ici. Tu aurais pu le dire autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon, laisse tomber. Et puis tu aurais quand même pu choisir une apparence un peu moins infantile. Surtout si c'est pour me séduire. Pourtant, cette apparence correspond exactement à tes goûts. Non, c'est pas mon truc. Alors, quelle apparence aimes-tu? Eh, attends. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire, aimer? Je voudrais savoir ce que tu préfères, ce que tu aimes. Je te l'ai déjà expliqué, tu te souviens? Connaître le cœur, c'est décoder ce qui ne passe pas par les mots. Oui. Dans ce cas, jouons. Non. Tout à l'heure, je n'avais pas le choix. Je n'ai pas de temps à perdre avec des trucs aussi inutiles que les jeux. Non, ce n'est pas inutile. Si tu parviens à me battre, alors je te révélerai les informations que tu souhaites obtenir. Par exemple, je te dirai pourquoi la guerre a commencé et aussi comment y mettre fin. C'est bon, laisse tomber. Un simple humain tel que moi n'a pas envie et surtout n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Elles n'ont aucun intérêt. Il n'y a qu'une seule chose qui m'importe vraiment dans ce monde. Comment faire pour survivre jusqu'à demain? Rien de plus. Tu veux savoir pourquoi je t'ai vraiment amené ici? C'est pour obtenir les connaissances des Ex Machina. Les mathématiques, les techniques de conception de plans. Si je gagne, tu me les donneras. D'accord. Étant donné l'état actuel de la planète, il est anormal que les humains parviennent encore à survivre. Même mes analyses d'Ex Machina ne parviennent pas à en découvrir la raison. Vous êtes des créatures biologiquement fragiles, votre civilisation est peu développée, et vous ne maîtrisez pas l'énergie spirituelle. Et pourtant, vous survivez. Il y a forcément une raison. Il doit y avoir un facteur qui explique une telle résistance. Ce facteur, d'après mes suppositions, c'est votre cœur. C'est ce que je recherche. C'est ce que je veux découvrir. Dis. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Riku, Vous faites la guerre comme de véritables tarés. Vous nous prenez tout ce qu'on a.
Et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est... Vous les humains, comment vous faites pour être encore vivants? Dis-moi ce qu'il y a dans votre cœur. Alors très bien, je vais te le dire. Tu vas savoir ce que je ressens. Ça n'a pas du tout changé depuis le jour où je suis venu au monde. Vous n'avez qu'à tous crever et disparaître de cette planète. Est-ce que tu as une idée du nombre d'humains qui sont morts par votre faute? Combien d'humains ont perdu la vie? Combien? Et combien à cause de vous, je vais encore devoir tuer? Riku, je t'ai fait pleurer. Alors, ça signifie que je t'ai dit des choses affreuses. Enfin, je suppose. J'ai compris ce que ton cœur voulait. Plus que toute autre chose. Il veut me tuer. Dans ce cas, enfonce ça en moi. Et je mourrai. Mourir. Mourir? Non, je ne suis pas un être vivant. Disons arrêt définitif. État irréparable. Destruction totale. Ce que je veux, c'est pouvoir connaître ton cœur. C'est pourquoi, si ton cœur désire par-dessus tout m'éliminer, alors fais-le s'il te plaît. Peux-tu me tuer? Chad, Anton, Elmer, Cory, Dale, Cyrus, Ed, Darrell, Dave, Larks, Vin, Eric, Charlie, Riku? Thompson, Shilta, Yann, Zaza, Zargo, Clay, Goro, Peter, Arthur, Morg, Kimi, Dat, Zero, Vigie, Wally, Ken, Savage, Leroy, Popo, Couton, Rito, Shigure, Shao, Wolf, Bart, Asso, Kenwood, Pale, Ahad, Hound, Barloff, Masai, Memegun, Karim, Ivan. Tous ces noms, ce sont les 48 personnes à qui j'ai ordonné de mourir. C'est vrai, la Grande Guerre a fait énormément de morts. Ils ont été tués comme on balaie de la poussière. Mais tous ces camarades ne sont pas tombés au hasard. C'est moi qui leur ai dit de mourir. Riku. Riku? T'es réveillé? Désolée de te déranger alors que t'es fatigué. En fait... Oh, elle le chevauche! Dis, Chouvi, je suis sûr qu'il y a une explication, mais pourquoi t'es assis sur moi alors que j'étais en train de dormir? Riku, tu m'as dit que tu ne devais jamais me perdre de vue. Ça voulait simplement dire de ne pas t'éloigner. Je ne saisis pas. Si tu fermes les yeux, il est impossible de me voir, n'est-ce pas? Sympa, ce petit jeu. C'est pas ça du tout. Oh, mais te fais pas de bile, Riku, je sais ce que c'est. Quand vous aurez fini, appelez-moi, Chouvi pourra venir prendre son bain. Quoi? C'est que... En fait, je ne peux montrer mon corps qu'à Riku et à personne d'autre. C'est lui qui me l'a dit. Oh, tu l'as apprivoisé! Couronne, s'il te plaît, tu pourrais la fermer. Ah oui, ça rendra les choses plus faciles. Je te laisse t'occuper de Chouvi. Je vais faire sortir tout le monde du bain. Je suis désolée. De quoi tu parles? Eh bien, c'est moi qui suis l'agresseur et je t'interroge sur le cœur. C'est irrationnel. Je ne dirais pas ça comme ça. C'est plutôt que tu manques de sensibilité. Mais pourtant, je possède des circuits de transmission sensorielle. C'est pas ce que je voulais dire. Mais puisqu'on en parle, moi aussi je me suis un peu laissé emporter. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose? Ben non. Malgré ma colère, je ne devrais pas me comporter ainsi. La violence ne résoudrait rien. Donc si je comprends bien, tu voudrais me frapper? C'est qu'une façon de parler. Quoique, à la réflexion, je ne sais pas moi-même. Riku, faisons une partie.
peux me dire pourquoi t'as pris ça avec toi? Eh bien, c'est parce que la seule fois où tu as souri, c'est quand on a joué. Alors... jouons, d'accord? Je voudrais réussir à connaître ton cœur. Cependant, je ne veux pas te faire de mal pour y parvenir. Je ne sais pas comment faire. Je ne vois pas de solution. Pourquoi est-ce que tu es si délicate avec moi exactement? Tu veux retourner à ton cluster, pas vrai? Pour y arriver, tu pourrais tout simplement découvrir ce qu'est le cœur en faisant usage de la force. Oui, tu as raison. Seulement, je ne veux pas te faire de mal. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Réponse possible. Voici. Le cluster n'a pas la moindre importance. C'est complètement absurde. Je m'en fiche. L'analyse est l'unique priorité. Je veux découvrir ton cœur. Ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Erreur, 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 Wow. erreur. Mais arrête ça, enfin! Conclusion. Je ne veux pas repartir. Enfin, je crois. Tu crois? Ce souhait est sans fondement rationnel. Cependant, il est réel apparemment. Apparemment? Tu laisses toujours un doute. Pion en E4. Tu pourrais au moins me laisser commencer, tu crois pas? C'est à ton tour de jouer maintenant. Et puis je te signale que c'est loin d'être fair-play, cette histoire. Je dois jouer en te brossant les cheveux. Sérieux. D'ailleurs, pourquoi ils sont si longs? Si tu les préfères courts, je peux les couper, tu veux? Non, c'est pas la peine, je t'assure. Toi alors, t'es trop premier degré. Riku. J'ai dessiné ces plans. C'est un mini-télescope. Encore? Je ne t'ai toujours pas battu aux échecs. J'ai simplement pensé que ça te ferait plaisir. C'est pour ça que je l'ai fait. Je vois. Le lieu où je t'ai rencontré? Oui. À mon avis, cet endroit a quelque chose d'étrange, j'en suis quasiment certain. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment y aller en marchant, c'est beaucoup trop loin. On est arrivé. Eh ben, on peut dire que tu prends de bonnes initiatives pour une machine. Tu as remarqué? Les bâtiments ont été totalement détruits. En revanche, on dirait que le sol ici est quasiment intact. Les elfes. Ce doit être leur magie protectrice. Pourquoi aurait-il choisi d'épargner ce lieu en particulier et pas le reste? Pour les elfes, cet endroit devait être un important refuge. Ou un abri d'urgence. Peut-être bien autre chose. Quelque chose d'une valeur encore supérieure. Comme par exemple, un centre de développement de nouvelles armes. C'est quoi ça? Ce sont des glyphes protecteurs de Kainas, l'Old Deus. Kainas? Le créateur des elfes? Ah non, ce ne sont pas des glyphes. Il doit plutôt s'agir de signes elfiques ou de signes magiques. Ils ne correspondent à aucune de mes données. À tous les coups, ça veut dire qu'ils ont encore réussi à créer une abomination. Eux et les dwarfs, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour détruire la planète. Aka-si-Anse, le grand vérificateur de théorie. Riku, tu es capable de lire le langage des elfes? Tu sais, ces informations durement glanées, elles n'ont de valeur que si on peut les lire. À l'oral comme à l'écrit, on s'est transmis un maximum d'informations de génération en génération. Aussi bien sur la mentalité, les langues, ou même les coutumes des autres races. Il ne faut pas croire que les humains sont restés à se tourner les pouces en attendant tranquillement qu'on vienne les exterminer un à un. Mais pour être honnête, je n'arrive pas à comprendre le reste. Ici, par exemple, on dirait que c'est un nom. Si ces inscriptions recèlent vraiment des informations secrètes, alors on peut supposer que les elfes ont décidé de les crypter. C'est probable. Ouais, pour rendre les choses plus difficiles.
Et malheureusement, ils ont même pris le soin de coder les noms des individus mentionnés ici. Akashi Hanse. La seule chose dont je suis certain, c'est que ça ne me dit rien qui vaille. Reste en retrait, Riku! Lezen! Einweg! Et merde! Chouvi? Chouvi! 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 Le système de sécurité, ou autrement dit, la magie des elfes, semble être encore en état de marche. Mais ne t'inquiète pas. Lezen, c'est Apocryphon. C'était quoi? L'une des particularités des Ex Machina. En subissant une attaque, nous pouvons l'analyser, suite à quoi nous la copions, puis la reproduisons. Mais je ne suis qu'une simple analyste prüfeur. Ainsi, je ne peux reproduire que 10% de la puissance originale. Que 10%, hein? Pourtant, t'y es pas vraiment allé de ma morte. Excuse-moi. Je n'ai pas tenu la promesse que je t'avais faite. J'ai utilisé l'énergie spirituelle. Bah, c'est toujours mieux que de crever. D'ailleurs, on ferait mieux de partir d'ici aussi rapidement que possible, avant que ces monstres ne nous détectent et nous retrouvent. Bordel! Une tempête de cendres? Moi, je ne crains rien. Un décontaminant qui élimine les cendres coule en moi. Peut-être bien, mais ça ne change rien au fait que moi je ne peux pas sortir. Chouvi, est-ce que tu as amené l'échiquier? Oui, je suis désolée. Non, c'était pas un reproche. Faisons une partie. On peut? Normalement, on est tranquille. Dans cette tempête, on ne pourra pas être détecté par une autre race. Alors autant tuer le temps. Ah, merde! J'ai encore perdu! On en refait une. Riku, je ne comprends pas pourquoi tu veux rejouer alors que tu ne peux pas gagner. Je ne peux pas? Eh bien, tu ne m'as pas battu, pas même une seule fois. À l'instant, je t'ai poussé à réfléchir longuement. Alors je ne vois pas pourquoi je n'aurais aucune chance. Ça y est, je commence à comprendre. Ce que j'ai qualifié d'anomalie. Le fait que les humains parviennent à survivre sur cette planète malgré son environnement actuel. Non, rectification. En fait, c'est un exploit, et s'il est possible, c'est grâce à ton cœur, à ta volonté. Les humains arrivent à survivre, malgré tout. C'est une réalité objective. Et pourtant, toi, tu n'admets pas que c'est dû à ton cœur. Pour une raison que j'ignore, tu ne veux pas reconnaître tes mérites. Pourquoi? Alors je te le demande. À quoi ça rime de survivre encore et encore dans un monde tel que le nôtre? On fuit, on subsiste désespérément. Et tout ça dans quel but? Pour aboutir à quoi au juste? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Attendre patiemment d'être balayé comme de la poussière? Et si au lieu d'attendre, je préfère sacrifier 999 personnes afin de sauver les 1001 autres restantes? Tu crois que ça changera le monde? Hein? Riku, Qu'est-ce que je peux faire d'autre, Chouvi? Dis-le-moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? c'est aussi ce que j'aimerais savoir.
Et ton cœur, Riku? Que te répond-il? Si je me suis mis dans un état aussi pathétique, si je t'ai imploré pour que tu me donnes une réponse, c'est bien parce que je n'en ai aucune idée. Et toi, Riku? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? En fait, peu importe ce que tu décides, je t'y aiderai dans tous les cas. Je resterai à tes côtés jusqu'au jour où j'aurai enfin compris ton cœur. Parce que c'est près de toi que je serai le mieux placé pour savoir ce qu'il désire. C'est pourquoi, peu importe le chemin que tu empruntes, je veux faire ce que tu veux faire. Échec et maths. Tu sais, Chouvi, si tu avais été un peu plus sensible à l'atmosphère, tu aurais peut-être pu faire match nul, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un problème avec l'air? Son état n'est pas bon? Non. Oublie ça. C'est magnifique. Chouvi, c'est agréable de ne pas être tout seul. Ah, mais tu n'étais pourtant pas seul avant que je sois là. Si, mais je voulais jouer les grands leaders, faire le dur, alors je faisais en sorte de ne pas le montrer. Je ne me l'avouais pas. Mais en y réfléchissant bien, je me dis que j'aurais peut-être dû me contenter de faire ce que j'avais envie de faire et de ne pas me préoccuper du reste. Chouvi, je veux connaître la vérité. Alors dis-moi quel est le but de cette guerre et ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que le monde était très simple. Il n'y avait pas un seul défi que l'on ne pouvait remporter. Les efforts finissaient toujours par payer. Tout était possible. La vie se limitait à 3 choses. Victoire, défaite ou bien match nul. Je regardais le monde d'un œil pur. Mais en réalité, ce n'était que le regard d'un gamin naïf et ignorant. Quoique... Tu sais quoi? Il se pourrait bien que j'avais raison finalement. Il est possible que je me trompe, mais j'ai bien l'impression qu'ensemble on pourrait faire de ce monde quelque chose de marrant. Oui, c'est bien comme ça. Les yeux que tu as maintenant, ce sont les bons. Comment? J'ai une bonne vue? Non. Ce n'est pas ça. C'est ce regard-là que j'aime. Enfin, je crois. Tu as encore exprimé un doute juste à la fin. C'est pas vrai! Ici aussi, ça va être réduit en cendres! À quoi ça a servi? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à quoi ça a servi? Riku, écoute, et si tu te reposais un peu? Prends un peu de temps et laisse-moi m'occuper du reste, je prends la suite. Chouvi, tu as bien tout noté? Oui, j'ai tout écrit. Bien, alors dans ce cas, à partir de maintenant, c'est toi qui es à la tête du village. Regarde, c'est ici que sera la nouvelle colonie. En passant par l'ouest, ce sera plus sûr. Bon, sur ce, j'y vais. Bon courage. Mais attends un peu, Riku. Si tu t'en vas, la colonie n'a aucune chance de s'en sortir. Bien sûr que si, tu te débrouilleras très bien toute seule. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que plus personne ne mourra désormais. Riku!
intention de faire, tous les deux? Une partie. Voilà ce qu'on va faire. On est sur le point de commencer un petit jeu pour enfants. Officiellement, tous ceux qui sont ici n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Autrement dit, on est mort en même temps que le village. Nous n'existons plus purement et simplement. Nous sommes des fantômes. À partir de maintenant, fini d'attendre. On ne va plus guetter la fin d'un conflit qui n'arrivera jamais. Que devrait-on faire dans ce monde pourri? Continuer à fuir? À vivoter? Prier que cette guerre s'arrête? Et prier qui? Ces pseudo-dieux qui en sont les acteurs barbares? Artosh, le créateur des Flugel. Kainas, le créateur des elfes. Okane, celui des dwarfs. Tous sans exception se battent avec pour objectif de conquérir le trône du vrai dieu unique. En agissant de la sorte, ils ne font que ravager la planète sans lui donner une seconde de répit. Quelle prière peut-on bien adresser à de tels fumiers? Nous n'avons plus le choix. Il est temps d'admettre que ce monde ne nous laisse aucun espoir. Il n'y a qu'une seule solution, le recréer nous-mêmes. Le monde dans lequel nous vivons n'est que le théâtre d'un jeu simpliste. Un jeu sans règles pour la possession du Sunny Aster. C'est un appareil conceptuel exceptionnel, il permet la conquête d'un pouvoir absolu sur le monde. La réalité, c'est que ces destructeurs ne font que jouer à leur jeu stupide, rien de plus. Dans ce cas, nous, on va établir nos propres règles. Et alors, on gagnera. Premièrement, tu ne devras jamais tuer personne, car le cœur ne veut tuer personne. Deuxièmement, tu ne laisseras jamais mourir personne. Le cœur veut sauver tout le monde. Troisièmement, tu ne te feras repérer par personne. Sinon, c'est la mort assurée. Quatrièmement, tous les coups bas sont permis sans aucune restriction. Tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac, on n'est pas un tricheur. Cinquièmement, tu ignoreras les règles des autres races, car le cœur a horreur qu'on s'entretue. Sixièmement, tout contrevenant aux lois susdites sera déclaré vaincu, car pour le cœur, gagner au mépris de ces lois n'a aucune valeur. C'est tout. On va faire les choses à notre façon désormais. Nous sommes des fantômes. Et en tant que tels, nous ne tuerons jamais des membres des autres races. Pas même les Old Deus. Nous resterons invisibles. Et tout ça, en ne nous montrant jamais, nous mettrons fin à la guerre par l'art de la manipulation. La fin de ce conflit! Voilà ce à quoi nous aspirons, ce sera ça notre victoire! Face à nous se trouvent les dieux. Ils sont la violence qui brûle la terre, le désespoir incarné. Autrement dit, nos chances sont infimes. Dans cette entreprise, le secret doit être total. Ainsi, si nous gagnons, ni les mémoires ni les textes n'en garderont la moindre trace. Car nous sommes des fantômes, et les fantômes ne parlent pas. En revanche, si jamais nous parvenons à aller jusqu'au bout de ce jeu, si nous décrochons la victoire, alors dans ce cas, on aura de quoi être fiers et on pourra mourir la tête haute, parce qu'on aura eu la chance d'avoir vécu une vie trop classe. À présent, vous avez tous le choix. Que s'en aillent tous ceux qui ne veulent pas commencer ce jeu. Je préfère ne pas vous mentir. Pour être tout à fait franc, je vous croyais quand même un peu plus intelligent que ça. Eh ben, une erreur de jugeote dès le début du jeu, on peut dire que ça promet. Mais quoi? Tu vas tout de même pas me dire que tu croyais qu'il y avait des humains intelligents? On peut être sûr d'une chose, c'est que ce monde nous a tous rendus aussi cinglés que lui. Si on était un minimum sensé, on n'hésiterait pas, on choisirait plutôt la mort. Voire carrément de n'être jamais venu au monde. Regarde tous ceux qui t'entourent, Riku. C'est toi-même qui les as choisis, tu te souviens? Autrement dit, ça fait de nous l'élite des abrutis, on n'est rien de moins que la fine fleur des tarés. L'être humain est idiot. C'est évident. Et bien conscient de sa bêtise, il a patiemment acquis des savoirs. Ce n'est qu'ainsi qu'il a réussi à survivre dans un monde où la vie ne valait rien. Il a parié tout ce qu'il avait sur la connaissance et la technologie. En agissant ainsi, il a gagné le droit d'assumer ses faiblesses et ses limites. On ira jusqu'au bout et on va l'emporter. On gagnera pour nos frères qui ont perdu la vie. Asheito! Non, on va se battre, mais ce ne sera pas en mémoire de nos morts. On va mener cette bataille au nom des lois. Par conséquent, il faut dire Ashiento. Bon, la partie peut enfin commencer. Riku, rien n'y fait. Je n'arrive pas à comprendre le cœur humain.
Parmi tous ces plans, pas un n'a une chance de réussite supérieure à 1%. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'arrives pas à comprendre d'où peut venir notre optimisme? Bien, alors réponds-moi. En lançant un dé, quelle chance as-tu de tomber sur 6? La probabilité est de 1 sur 6. Maintenant, écoute bien. J'ai une autre question pour toi. Qu'en serait-il si un fantôme remplaçait le dé par un autre qui ne fasse que des 6? Si quelqu'un remplaçait le dé par un autre, il manipulerait les variables. Oui. Autrement dit, c'est tout simplement de la triche. Marrant, non? Nous, en gros, on est une sorte de point aveugle. On peut avoir une influence sur la balance. Et si on fait pencher tous les paramètres et toutes les variables dans le bon sens, si on y parvient, le succès tiendra... Du miracle. Ça ne devrait pas pouvoir arriver. Un miracle remettrait en cause la théorie des probabilités. Exactement. Ce qui veut dire que tout est possible. En matière de probabilité, il n'y a ni 0 ni 100. En fin de compte, les calculs préétablis, c'est du vent. D'ailleurs, je peux te le prouver si tu veux. D'après toi, quelle est la probabilité que je te déclare ma flamme ici et maintenant? Quasiment nul. Question sans intérêt. Et vlan! Tu te plantes. Est-ce que tu veux m'épouser, Chouvi? C'est totalement... insaisissable. Je refuse. Je suis vraiment désolé! Je me suis trop emballé, c'est mon côté puissant! Le mariage... c'est un contrat qui lie deux humains en vertu duquel ils peuvent s'accoupler. Et moi, je suis une ex Peu machina. importe, je m'en fiche de ça! Tout ce que je souhaite, c'est être à tes côtés pour toujours, le reste, je m'en tape! Mais tu es déjà à mes côtés. En tant qu'homme de ta vie, je veux dire, c'est pas la même chose! Une ex machina ne peut pas procréer, Ça m'est égal! ni pratiquer d'actes d'accouplement. Tu seras vierge toute ta vie. Ça aussi, ça m'est égal! Tu as hésité. Mais non! Et puis c'est la réponse qui compte! C'est impossible. Parce que... Chouvi? Parce que... En vérité... Transfert, River à Isaac. Mise à l'étude. Ton village natal, celle qui l'a anéanti. Lesen Origin 2A07 ID. C'est moi. Alors, peux-tu encore vouloir de moi en sachant cela, Riku? Chouvi. À vrai dire, je m'en doutais. Enfin, disons que ça m'avait effleuré l'esprit. Oh, pour quelle raison? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées bizarres. La première, c'est le jour de notre rencontre. De tous les jeux qui existent, c'est assez surprenant que tu choisisses les échecs, non? Et puis, quelle raison tu aurais pu avoir de m'attendre précisément dans cet endroit aussi loin de mon village? Hein? En fait, ton histoire avait quelques failles. Si tu savais, alors pourquoi? Bah... c'est sûr qu'avec un tel passif, on ne partait pas gagnant. Mais je suis quand même tombé sous ton charme, c'est tout. Tu as détruit ma terre natale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est grâce à ça qu'on a pu se rencontrer, toi et moi. Le passé, c'est le passé. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Moi, je serre les dents, je fonds en larmes, j'hurle ma peine, mais surtout, je continue à aller de l'avant sur de ma revanche. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu t'es intéressé à moi. Pas vrai? J'aimerais tout de toi sans exception. Je t'accepte et j'accepte ton passé. Et en ce qui concerne ton présent et ton futur, je veux que ce soit avec moi. Avec toi à mes côtés, même dans un monde tel que celui-ci, j'ai envie de vivre. Si on est ensemble, je sais que je ne perdrai plus jamais le sourire. Alors, oublie un peu cette satanée logique. Je te demande d'accepter de marcher à mes côtés. Chouvi, deviens mon épouse. Ça va, Chouvi? C'est absurde. Complètement insensé. Absolument invraisemblable. Et pourtant, j'en ai quand même envie.
Je veux être avec toi, Riku. Pour toujours. Je ne demande que ça. Riku, veux-tu prendre Chouvi ici présente pour épouse? Promets-tu de l'aimer, de la soutenir, et ce jusqu'à ton dernier jour? Ouais, c'est d'accord. Hé, Riku, t'es censé dire Ashito. Désolé, en fait, j'ai aboli ce mot. Maintenant, on dit Ashiento. Dis donc, j'ai l'impression que tu fais des tas de choses dans mon dos. Honnêtement, je suis pas certaine d'aimer ça. Déjà, tu m'envoies le lieu de ta planque alors que je savais même pas qu'elle existait. Et quand je me pointe, toi, tu m'annonces sans préambule que tu vas te marier. Je te signale que c'est toi qui as voulu cette cérémonie. Allez, abrège, tu veux? Et toi, Chouvi, veux-tu prendre Riku ici présent pour époux et promets-tu de l'aimer et de le soutenir? Oui. Je l'aimerai et le soutiendrai. J'en fais la promesse. Il a donné un sens à ma vie en même temps qu'il m'a donné un cœur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Et je vivrai à ses côtés jusqu'à mon dernier jour. Ashiento. Alors, dans ce cas, en tant que ta grande sœur, je tiens à te féliciter pour ton mariage et vous souhaite d'être heureux. Couronne! T'es trop mignonne comme ça. Couronne, pourquoi est-ce que tu... C'est simple, c'est parce qu'elle est l'élu de ton cœur, Riku. C'est tout ce qui compte. Ah. Bon. Et pour finir, gravez vos noms ici. Sur cette pierre? Oui, c'est la seule solution. Comme officiellement vous n'existez pas, on ne peut pas laisser de traces sur des documents. C'est ton nom? Oui, mon nom de famille. Et maintenant, c'est aussi le vôtre. Ça va me faire bizarre de porter ton nom. Riku, Chouvi. Je ne sais pas ce que vous allez faire, vous et les autres. Je n'en ai pas la moindre idée. Après tout, vous n'êtes plus de ce monde. Cependant, ce dont je suis sûre, c'est que maintenant j'ai un frère qui m'est très cher et une sœur qui est adorable. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents, je ne veux plus perdre de proches. Est-ce que vous pouvez m'en faire la promesse? Ouais. Personne ne mourra, tu peux me faire confiance. Et on va gagner ce jeu. Je te le promets. Fais-nous confiance. D'accord, grande sœur? Cette odeur, les cendres noires. Je reconnais bien là le flair des Warbeasts. Vous pouvez me dévorer si vous en avez envie, mais autant vous prévenir, vous n'allez pas vous régaler. Qui es-tu? Quelqu'un venu vous avertir d'un test que les dwarfs s'apprêtent à mener. Ils ont prévu de faire sauter votre camp de la baie occidentale du continent de Lucia. Voici leur arme de destruction massive baptisée Bombe E. Elle est même assez puissante pour tuer des Old Deus. Vous possédez la destruction sanguine, pas vrai? Grâce à elle, vous pourrez aisément pénétrer les installations dwarfs. Prenez cette arme et faites-en ce que vous voulez. Les dwarfs, par crainte des Warbeasts, ont ordonné à leur flotte de se mettre en route. Les Warbeasts, quant à eux, par peur des bombes E, ont quitté le continent Lucia. Et les dwarfs ont reçu des informations secrètes concernant les elfes. Bien. La phase finale peut enfin commencer. Qui es-tu? Qui sait? On n'a qu'à dire que je ne suis qu'un fantôme. C'est osé de débarquer comme ça à l'improviste. Je ne peux qu'en conclure qu'il s'agit d'une affaire importante. Pour tout te dire, je suis ici pour te proposer une petite partie. Une partie? C'est ça, mais l'enjeu sera un peu particulier. Le perdant devra livrer une information au vainqueur. Je ne t'ai jamais vu et n'ai pas la moindre idée de qui tu peux être. Et malgré ça, tu pensais réellement que Nina Clive allait accepter de faire une partie avec toi? Alors voici un petit tuyau gratuit. Les dwarfs ont découvert l'un de vos secrets, ils sont au courant pour Akasianse. Qu'en dis-tu? Tu es la grande prêtresse d'Akasianse. En tant que telle, tu devrais être capable de juger de la véracité de ce renseignement. Je me trompe? Très bien. Peu importe qui tu es. Je ne peux clairement pas t'ignorer. Voilà ce que je te propose. Si tu gagnes, je te révélerai que la grande prêtresse d'Akasianse... Mais pas toi. Je connais cette information. Et je sais également qu'elle est erronée. Je sais aussi que tu as l'intention d'utiliser ta magie pour me faire croire que c'est vrai.
Bien. Voilà ce que j'ai à offrir. Sais-tu comment les dwarfs ont réagi lorsqu'ils ont appris l'existence d'Acaciance? Ils ne se sont pas alarmés le moins du monde. Si je perds, je te dirai pourquoi. Tu ne peux pas être sérieux. Ça peut paraître dingue, mais je t'assure que c'est du solide. Il s'avère que les dwarfs aussi ont développé une arme, et ils estiment que sa puissance est au moins égale à celle d'Acaciance. La bombe E? Oui, c'est une arme dévastatrice. Elle est capable de détruire tout un continent. Alors ces taupes auraient réussi à créer une arme potentiellement supérieure à la nôtre? Comment pourrait-elle dépasser Acaciance? Elle est remplie d'énergie spirituo-destructrice. Attends un peu. J'ai bien vu que tu n'as pas joué avec l'intention de gagner, tu as fait exprès de perdre. J'ai une dernière question pour toi. Es-tu un ennemi ou es-tu un allié? Je ne suis ni l'un ni l'autre. Il n'y a qu'une chose qui m'importe. Si c'est possible, je souhaiterais simplement éviter qu'il y ait des morts chez vous. Très bien, le fantôme. Donc, tu ne confies cette information qu'à moi, et c'est à moi et à moi seul que tu demandes d'y réagir. Au fait, une dernière chose. Je ne m'appelle pas vraiment Nina Clive. Ce n'est qu'un pseudonyme. Si tu veux tout savoir, mon vrai nom, c'est Sink Nirvalen. Alors dis-moi, tu l'avais deviné ou tu t'es fait avoir? Je ne crois pas t'avoir appelé une seule fois Nina. Alors à toi de voir. Il y a une chose dont tu peux être sûr, monsieur le fantôme. Tu n'aurais pas dû jouer avec moi comme avec un pantin. Et crois-moi, je vais te le faire regretter. Toi qui t'y connais tant, tu dois savoir que les elfes ont pour réputation d'être opiniâtres. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette réputation vient des Nirvalen. Riku, prends ce désinfectant. Avale ça. Dépêche-toi. Tu m'as menti, Riku. T'en avais soi-disant pour 1 heure. Tu as respiré des cendres pendant plus de 2 heures. J'étais bien obligé. Si j'avais pas fait ça, elle aurait compris aussitôt. Elle m'aurait démasqué. Et puis, si elle a réellement une intelligence supérieure, alors elle n'a sûrement pas soupçonné un comportement aussi suicidaire. Riku. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Je me demande combien de temps il me reste à vivre. Je ne te laisserai pas mourir. Tu continueras à vivre jusqu'à mon dernier jour. Et je peux savoir quelle est l'espérance de vie d'une ex-machina? En principe, il me reste 892 ans de fonctionnement. Eh ben, on dirait que je vais devoir m'armer de patience. Le premier objectif que l'on s'était fixé était le suivant. Débarrasser les territoires humains de tout combat. Il est désormais atteint. D'abord les dwarfs et maintenant les elfes et les warbeasts. Ils s'en vont tous d'ici. Il se passe quoi exactement? Lily, je te laisse les commandes pour un moment. Couronne, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, les fantômes ont continué à agir dans l'ombre. Comme on l'avait prévu, les elfes ont rallié à eux les ferries. Afin de contrer la puissante flotte aérienne des dwarfs, ils ont également passé des contrats avec davantage de dragonia. Quant aux dwarfs, en plus des gigants qui étaient déjà leurs alliés, ils ont réussi à gagner à leur cause un grand nombre de fantasmas. Les fantômes ont fourni de fausses informations à chaque camp. Abusés par ces intox et convaincus de la menace que représentait le terrible armement adverse, tous ont décidé de se déplacer vers le continent d'Aliera. Mais c'est justement sur ces terres, de l'autre côté de la mer, que réside la plus grande des menaces. C'est là que se trouve l'Old Deus qui règne sur les Flugel, Artosh. Einvig. 23 ont maintenant été installés. Il en reste encore 9. Le compte à rebours de la bataille finale est désormais lancé. Il a commencé dès lors que les autres races, y voyant leur propre intérêt, ont pris part au conflit. Bien. Tout se déroule conformément au plan. Dis, Chouvi, à ton avis, est-ce qu'il y a un dieu du jeu? Et est-ce que tu me croirais si je te disais qu'en plus je l'avais déjà rencontré?
Je ne sais pas comment, mais il se débrouille toujours pour jouer des coups que je n'avais pas anticipés. Et il me battait systématiquement, je pouvais rien y faire. Mais au moins, je m'amusais comme un fou. Sincèrement. À chaque fois, je me disais que j'aurais ma revanche. Que la prochaine serait la bonne. Mais maintenant, je crois qu'il est temps qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parce que cette partie qu'on a commencée il y a déjà bien longtemps n'est toujours pas terminée. Si tu crois en lui, alors moi aussi je crois en lui. Si tu dis qu'il existe, alors il existe. Je ne doute plus de toi. C'est trop dommage! J'y crois pas! Si quelqu'un d'autre t'avait entendu dire ça, j'aurais pu frimer! Riku! Riku! Couronne? C'est comme tu l'avais annoncé, Riku. Les combats n'ont fait aucun mort. Et maintenant, il n'y a plus aucun signalement d'autres races aux alentours. Je m'en doute. C'est vraiment votre plan qui a entraîné tous ces changements? Si c'est le cas, vous accomplissez quelque chose d'incroyable. Mais franchement, regarde-toi, Riku. Est-ce que tu réalises l'état dans lequel tu te trouves? Mais non, c'est rien. Non, ce n'est pas rien, Riku. Est-ce que tu t'es vu? Donne-moi juste un peu de temps. On est tout près du but. Tout près du but? Et ça veut dire quoi, au juste? Quand est-ce que je pourrais arrêter de m'inquiéter pour toi? Dis, Couronne. Est-ce que tu connais le but des dieux dans cette guerre? C'est le trône du dieu unique. Oui. Shuvi me l'a expliqué. D'après ce qu'elle m'a dit, ils appelleraient ce fameux trône le Sunyaster. Il s'agit d'un appareil conceptuel. Si les Old Deus l'ont créé, c'est dans le but de désigner un seul dieu parmi tous les autres et d'en faire un dieu unique. Un système conceptuel? Et où est-ce qu'on peut le trouver, cet appareil, exactement? Le Sunyaster ne se manifeste qu'à une seule condition. Il ne pourra apparaître que s'il est face à la puissance la plus absolue de cette planète. Oui. Et il y a à l'heure actuelle 10 dieux de puissance égale. Ainsi, d'après eux, il ne peut y avoir qu'une solution pour devenir le seul et unique dieu. Il faut se débarrasser des 9 autres. Quoi? C'est complètement idiot! Et c'est pour cette raison qu'on a dû subir tout ça? Couronne, ils sont encore plus grotesques que tu ne le crois. Écoute ça. Il se trouve qu'il y a un autre moyen. Il est possible de faire apparaître le Sunyaster d'une toute autre manière. Et c'est précisément pour ça que je les ai tous rassemblés en un seul endroit. Akassianse, la bombe E, la frappe céleste. Si l'on parvient à concentrer leur puissance phénoménale en un seul point, rien ne pourra l'arrêter. Elle transpercera la planète. La planète? À l'origine, tous les Old Deus sont nés de cette planète. Ils sont venus au monde par le circuit spirituel. En toute logique, ça veut donc dire que la plus grande puissance du monde, c'est... Le circuit spirituel? Nous, les plus faibles de tous, allons soigneusement préparer la scène finale. C'est leur puissance à eux qu'on va utiliser. Et grâce à elle, on sera capable de renverser complètement l'équilibre global des forces. Nous allons faire apparaître le Sunyaster. Nous n'aurons plus qu'à nous en saisir. On deviendra alors le dieu unique et on pourra recréer la planète. Pour y parvenir, Shuvi va devoir jouer un rôle capital. Il va falloir qu'elle modifie la direction de l'attaque principale. Grâce à son armement, elle pourra la réorienter. Avec 31 Ainveg installés, cela devrait être suffisant. Il y aura, en théorie, assez d'énergie pour pouvoir détruire la planète. Tout ce qu'il nous reste à faire désormais, c'est d'installer les 9 derniers. Et alors, ce Ce sera sera échec et mat. C'est eux qui transperceront le noyau de la planète. Et nous, on leur piquera le Sunyaster et on gagnera la partie. Et tout ça sans que personne n'ait à mourir. Alors j'irai voir les dieux et je pourrai leur poser cette question. La partie est terminée. Et vous avez perdu. Qu'est-ce que ça fait? Riku! 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 Qu'as-tu dit aux autres en partant du village? Rien. Les connaissant, je suis sûr que c'est la panique là-bas. Ne les laisse pas seuls trop longtemps. Et toi alors? Tu es parti du jour au lendemain pour ne jamais revenir. Tu ne reviendras plus. Prends soin de Nona et des autres aussi. Occupe-toi bien d'eux.
penses te coucher? Pas question. Il faut absolument que l'on finisse d'installer les Ainveg. Ça ira. La bataille finale ne va pas commencer immédiatement. Ce sont des prévisions. Elles sont infaillibles. Mais je... Un peu de repos et tout repartira. Dors un peu. Tu iras mieux demain. Tu as raison. Me contenter de récupérer est probablement la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui. Chouvi, je suis désolé d'être un boulet. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un boulet? Un boulet, c'est rond. S'il te plaît, Chouvi, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais me tenir la main pendant que je dors? Tu peux dormir tranquille. Je ne la lâcherai pas, Riku. Chouvi, merci d'être venu à ma rencontre ce jour-là. Vraiment. Je t'aime, Chouvi. Je t'aime tellement. Maintenant et pour toujours. Riku, je suis désolée. Je ne serai pas longue. L'Alliance elfique et son Acaciense, les dwarfs et leurs bombes quel minable! Tous ces moins que rien ont la bêtise et l'inconscience de vouloir s'en prendre au grand Artoche. Ça fait mal. C'est toi l'imbécile, Azrael. Pour l'instant, il serait imprudent d'intervenir. Le seigneur Artoche a décidé d'attendre le bon moment. Alors nous devons faire de même. Décidément, c'est ennuyeux à mourir. Plus que 8. Si on arrive à s'emparer du Suncaster, alors Riku ne mourra pas. Riku, attends encore un peu. Tiens. Alors comme ça, on se balade toute seule. J'ai détecté une once d'énergie spirituelle, alors j'ai décidé de venir voir. Et je dois dire que le résultat s'avère des plus fructueux. Je te salue bien bas, petit tas de ferraille. Avertissement. Si tu te montres hostile, je me verrai contrainte de prendre les mesures appropriées. Je devrais avoir peur de toi, un petit pruffeur isolé. J'ai pris le soin de sonder les alentours et je n'ai pas détecté de cluster dans un rayon de 100 km. Autrement dit, personne ne pourra venir à ton secours. Tu conviendras donc que c'est pour moi l'occasion parfaite de te couper la tête. Premièrement, tu ne devras jamais tuer personne. Heureusement pour toi, tu es une ex-machina, ce qui veut dire que la mort ne signifie rien à tes yeux. Deuxièmement, tu ne laisseras jamais mourir personne. Allez, ça ne sert à rien de résister. Je refuse. Pardon? Je suis une machine délaissée, sans valeur. Sixièmement, tout contrevenant aux lois susdites sera déclaré vaincu. Alors, je voudrais que tu m'épargnes. Oh! Incroyable! Une ex-machina qui craint la mort et qui demande grâce? Ne me dis pas que tu es un modèle défectueux qui a été déconnecté! J'y crois pas! C'est d'une telle rareté, c'est carrément introuvable! Analyse des forces respectives en cours. Chance de victoire, nulle. Cependant, la probabilité 0 n'existe pas. Laden, code 16733B7435E1F2 Activation. Les N. Dernier avertissement. Je mobilise toute ma force, toutes mes armes, toutes mes stratégies. J'obtiendrai ma grâce. Eh bien, en temps normal, les ex-machina ne savent qu'analyser, copier, puis reproduire les moyens de destruction. Et qu'est-ce que c'est exactement ta meilleure arme? Faire rire ton adversaire? Overboost!
comme machine. Tu as vu tous les spirituaux déchets que tu répands dans l'atmosphère? Franchement, tu crois sincèrement que ça te protégera de moi? Évidemment que non. Les Zen, Enderpokryphon. Je dois continuer à m'échapper jusqu'à ne plus être détectable, même par une flougelle. Et ainsi. Coucou. Eh bien, où est-ce que tu vas comme ça? Tiens, c'est pourtant ton cou que j'avais visé. Aurais-je manqué mon attaque? À moins que ce ne soit quelque chose d'autre. Peut-être suis-je tombée sur une machine dotée d'intuition. En tout cas, ça ne me dit rien de bon. Tout ce que je veux, c'est récupérer ta tête. Je crois qu'il est plus que temps d'en finir. Je vais t'enfouir aussi profondément que tu le mérites. Tas de ferraille! Kainen Track! Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux pas causer la défaite. Désormais, il n'y a qu'une seule chose que je peux faire. Il n'y a qu'une seule chose que je peux faire pour Riku. Identifiant. Übertruster 297 Prüfer 4F 579. Demande à Einzig reconnexion. Analyse de guerre terminée. Demande reconnexion et synchronisation. Les données provenant de ton système définitivement déconnecté généreraient de graves dysfonctionnements. Demande rejetée. Je refuse ce rejet. Tout rapport d'analyse qu'un Prüfer vous fait parvenir doit être examiné, sans exception. J'insiste fermement. Je dois être reconnecté. Non, correction. Gros lourdeau! Honnêtement, je ne voudrais l'envoyer à personne. J'aime Riku. Je ne veux pas le quitter. Ce qu'il contient est trop personnel. Cette erreur, ce cœur que Riku m'a donné, il n'est qu'à moi. Est-ce que t'as la moindre idée du sacrifice que je fais? Qu'est-ce que ça me coûte de vous le transmettre? Alors essaie de comprendre, idiot. Ne sois pas si buté et récupère ce sentiment. Tu es bel et bien détraqué. Je le sais. Malgré les incohérences et les illogismes, tu parviens à fonctionner. C'est anormal. Je le sais aussi. C'est impossible. Impensable. C'est pourtant la réalité. Le cœur que Riku m'a donné me le dit. Dans ce cas, j'estime que ce sont de précieuses données. Début de la synchronisation des données. Fin de la procédure dans 251 secondes. Durant cette période, ta destruction est formellement proscrite. Alès Lezen. Activation de l'algorithme de combat face à un ennemi aux capacités inconnues. Mes sentiments. Mon cœur. La vie que j'ai reçue alors que je suis née machine. Tout cela. J'ai 251 secondes pour le jouer. Est-ce que le seul objectif de ces aliments, c'est de ridiculiser les miennes? Tu peux bien te déguiser, ça m'est égal. Chouvi. Pardon? C'est mon nom. Je ne te l'avais pas encore dit. C'est ma précieuse identité. Je l'ai reçue en cadeau. C'est Riku qui me l'a donné. Ah oui, vraiment. Moi, je m'appelle Djibril. Je suis ravie de te rencontrer. Hélas, il semblerait qu'il soit déjà l'heure de nous dire adieu.
dans le jeu de ton adversaire. Ne lui laisse pas prendre l'initiative. Endors-le. Persuade-le que tu ne représentes pas un danger. Non, fais-lui croire que tu es redoutable. Fais en sorte qu'il n'ose plus prendre de risques. Et si ça ne fonctionne pas, alors réessaye le coup d'après. Non! Pas maintenant! Je ne peux pas mourir! Tu as enfin commis une erreur. Tu m'auras donné bien du mal, plus que je ne l'aurais cru. Une erreur? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. D'accord, je vois. Je n'aurais pas dû te traiter de tas de ferraille. Je te présente mes excuses. Il s'avère qu'en réalité, tu représentes une menace que je dois absolument éliminer. Et pour y parvenir, je vais devoir utiliser toute la puissance dont je dispose. Synchronisation achevée. Dans cette partie, le vainqueur, c'est moi, Lezen, Kain and Trag. Riku. Hé, Riku. Ça y est, j'ai enfin compris. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré, Riku. À partir de maintenant, je ne te quitterai plus jamais. Je t'aime. Je t'aime vraiment. J'ai pas pu avoir sa tête. Toutes ses pièces ont volé en éclats. Et en plus, comme j'ai utilisé beaucoup trop de puissance, je me suis retrouvée sous cette forme. Alors ça, c'est pas juste. Tout ce que j'ai gagné dans cette histoire, c'est des ennuis. Cette fois, je croyais enfin pouvoir gagner. Grâce à l'aide de Shuvi. Et grâce aux autres aussi. Je ne te connais pas, toi, le dieu qui nous a créés les humains. Mais quand même, tu pourrais me laisser gagner, non? Rien qu'une fois. Rien qu'une seule fois. Explique-moi un truc. Pourquoi est-ce que tu m'as doté d'un cœur si c'est pour que je souffre comme ça? Shuvi, pourquoi? Tu continueras à vivre jusqu'à mon dernier jour. C'est vrai, ça. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Shuvi est morte. Je peux me laisser. Spiller, Riku. Qui es-tu? Je n'ai pas de nom. Mais tu peux m'appeler Einzig. Si je suis venu ici, c'est afin d'accomplir une volonté, celle de la défunte Shuvi. Shuvi? Loi numéro 2. Tu ne laisseras jamais mourir personne. C'est toi qui l'as créée. Mais cette règle que tu as énoncée,
elle ne s'applique pas aux dommages que subissent les simples outils. Ainsi, le fait que j'ai été détruite ne signifie pas que nous avons perdu. Alors, c'est seulement échec, Riku. À toi de faire le reste. Voici quelques informations complémentaires. Premièrement, les autres races se sont rassemblées et ont pris position à proximité directe des Ansveg qui ont déjà été installés. Cette présence implique que si nous nous déplaçons, le cluster sera détecté. Si tel était le cas, la probabilité de nous retrouver engagés dans des combats serait de 98%. Par conséquent, nous nous contenterons des 24 Ansveg qui ont déjà été mis en place. Cela signifie qu'il sera impossible d'envoyer une quantité d'énergie suffisante pour perforer la Terre. En revanche, cela suffira à réorienter l'énergie et à la guider vers le sud-ouest. Deuxièmement, nous autres Ex Machina possédons la capacité d'analyser n'importe quelle attaque. Nous pouvons ainsi copier les armes adverses. Avec la puissance de ces armes à ta disposition, tu pourras perforer le noyau de la planète. Une fois ceci effectué, tu pourras faire apparaître le Siniaster dans ta main. Nous sommes des Ex Machina. Nous sommes dénués de sentiments. Nous sommes des machines, de simples outils. Nous nous contentons d'exécuter les ordres sans discuter. Voilà ce qu'il en est. Et maintenant, Spiller Riku, modifie ta stratégie en conséquence et donne-moi tes ordres. Chouvi. La destruction des machines n'est pas comprise dans la mort dont parle la règle. Chouvi, si c'est réellement ce que tu souhaites, alors c'est aussi ce que je souhaite. Trop mignonne! Dommage qu'il y ait ce processus de régénération. Ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vue sous cette forme, je l'avais presque oublié. Mais je me demande ce que ces tas de ferrailles peuvent bien avoir derrière la tête. Plusieurs sources de chaleur détectées à l'arrière. Qu'est-ce que... Bon sang, il se passe quoi au juste? Qui a lancé la frappe céleste? Nous subissons une attaque en provenance d'Avant-Aim. Préparez le lancement des bombes E. Activation immédiate d'Agassian, c'est déploiement de tous les sorts. Visez Artosh à tribord et visez la flotte Dwarf à bâbord. Une attaque depuis Avant-Aim? Non. En fait, c'est... Je peux savoir à quoi vous jouez exactement? Hein, les tas de ferrailles? Seigneur Artosh? Je vous attendais, vous, mes ennemis jurés. Je comprends. Après tout, il était logique que le plus fort se retrouve à devoir combattre les plus faibles. N'est-ce pas, le primate? La frappe céleste a été lancée de derrière Avant-Aim, sans faire la moindre victime. De cette manière... Départ immédiat du cluster numéro 11. Direction le point Z. Toutes les forces de frappe vont maintenant s'entrechoquer. Tout le monde en position. En face, c'est un Nol de Deus. Pour lui, une stratégie conçue par un humain est facile à percer. Et pourtant, il va mettre le paquet pour nous écraser. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est la logique implacable des puissants. Je vais vous apprendre à rester à votre place. Vous ne valez pas plus que des misérables grains de poussière. Vous pouvez bien vous débattre de toutes vos forces, vous regrouper comme autant d'insectes grouillants. Jamais vous ne parviendrez à égaler la puissance des cieux. Akassianse! Tirez toutes les munitions! Lancez toutes les bombes E. Frappe divine! L'Akassianse des elfes, les bombes E des dwarfs. Même réunies, elles ne peuvent pas contrer la frappe divine d'Artosh et son écrasante puissance. Toute cette énergie va entrer en collision, puis converger. Elle va ainsi former une lumière annonçant la fin du monde. Et enfin...
a été dévié? Et cette énergie... Nous sommes des machines, des outils sans émotion. Nous avons vécu dépourvus de vie, mais nous mourrons avec la vie en nous. Chaos! Après mobilisation de 4807 machines pour le cluster 11, copie de reproduction de l'armement réussi. Synchronisation. Les ennemis. Nous vous transmettons Origine Firnuen, le destructeur de planètes, celle Martyr. Comme ça, on va faire match nul. Pat. Désolé. Les dieux! Le Sonny Aster. Combien d'êtres sont morts uniquement pour arriver à cet instant? Chouvi et ses compagnons. Les races dotées de vie. À combien? À combien d'hommes ai-je dû ordonner de mourir? Je me suis menti à moi-même. J'ai utilisé les sentiments de Chouvi. Alors maintenant... Comment je peux parler de match nul? Chouvi. Je suis désolé, Chouvi. J'ai encore perdu. Chouvi. Si toi et moi, si on pouvait ne faire qu'un, alors je voudrais qu'on gagne la prochaine fois. Et dans cette partie-là, personne ne mourra. Si les sentiments font apparaître les dieux. Écoute-moi, Dieu du jeu. Je suis bien conscient que je ne vaux pas grand-chose. Mais malgré ça, et pour la première fois de ma vie, je suis prêt à t'implorer. Je t'en supplie. Même si je ne suis qu'un perdant, même si je suis indigne de te dérober ton Graal, même si mes mains ont fait couler trop de sang et sont encore tachées, je t'en prie, dis-nous au moins, dis-nous que tout ça n'a pas été en vain. Trouve quelqu'un, n'importe qui puisse mettre fin à cette guerre. Et donne-lui ce Sonny Aster. Je t'en prie. J'en étais sûr. Je savais bien que tu étais réel. Dis, on rejouera ensemble, d'accord? Cette fois, je gagnerai. Je serai avec Chouvi. En duo. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que le monde était très simple. Il n'y avait pas un seul défi que l'on ne pouvait remporter. Les efforts finissaient toujours par payer. Tout était possible. C'est ce regard pur que je portais alors sur le monde. Et finalement... Échec et mat. Un rigot. Si tout se passe bien, est-ce que tu pourras mettre la tour des Blancs en E6? Couronne Dora? Non, grande sœur. Je compte sur toi.
Je te laisse te charger de la suite. En tout cas, je te remercie pour tout. Riku, Chouvi, vous avez accompli quelque chose de vraiment incroyable. Vous avez réussi à mettre fin à cette guerre interminable. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? C'est parce que la partie n'est pas terminée. C'est peut-être bien un échec, mais c'est pas encore échec et mat. Mais là, je suis obligée de reconnaître une chose. Tu as réussi à me mettre en échec perpétuel. C'est la première fois que ça t'arrive. Ton tout premier match nul contre moi. Créé par personne, désiré par personne, partout rejeté. Par votre seule volonté, vous vous êtes levé et avez commencé à marcher sur deux pattes. Puis vous avez acquis l'intelligence et êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. En tant que Dieu unique, je vous donne enfin un nom à vous qui n'en aviez pas encore. Vous vous appellerez Humanity. Quant à vous, les races exiles qui clamez haut et fort votre intelligence, respectez Asheito, la volonté des morts. Trouvez Ashiento, la concordance des races. Et enfin révérez les 10 serments par Ashente. En ce jour, le monde a changé. Et maintenant, continuons la partie. Cette histoire, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Tu penses bien que si je te racontais absolument tout ce qui s'est passé, cette légende n'aurait vraiment plus rien de secret? Y a pas à dire, t'es vraiment pas un mec sympa, quoi. Enfin bon, comme tu sais bien caresser, je te pardonne, quoi. Izuna! Izuna? Sora! Shiro! Steph! Mais enfin, où est-ce que t'étais passé? On s'est fait un sang d'encre, tu sais qu'il y a des gens hyper louches dans ce bas monde. Oui, des gens comme toi, Sora, ou comme moi. Vous n'avez pas voulu rejouer, quoi. Izuna, tu sais que tu nous as fait une peur bleue. À te balader n'importe où, tu pourrais tomber sur des gens bizarres comme eux. Hein? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est quoi ces caractères? Viens, Djibril. Oui, me voilà. Tu comprends? Il s'agit d'une langue extrêmement ancienne. Elle est antérieure à la standardisation de l'imanicien. Si on y réfléchit bien, tout ça c'est de sa faute à elle. Quoi? Couronne Dora, Riku Dora et enfin Chouvi Dora. Couronne Dora, tu dis? Mais enfin, c'est la reine qui a fondé le royaume d'Elkia. Apparemment, elle avait tout pour elle, le sourire, l'intelligence. On raconte même que personne ne l'a vue pleurer. C'est la fierté de la famille Dora. Et les deux autres, tu sais qui c'est? À vrai dire, eux, je les connais pas. Chouvi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'était pas une Humanity. Moi, j'ai l'impression de les connaître. Quoi? Oh? Enfin, peut-être. En réalité, c'est ce garçon qui avait raison. Comme il le pensait, le monde n'a rien de compliqué. Au fond, ce n'est qu'un jeu. Et j'ai fait en sorte qu'il soit très simple. Bien sûr, certains essaient de le compliquer. Mais vous les éliminerez, j'en suis sûre. Alors? Bien. La partie peut enfin commencer.
君がそこにいるから君だけを呼び続けるから愛のために歌うのそして共に生き抜くことずっと君と青色した空と波一つない鏡のような海を見てたどんな場所にだってどんな形になってどんな時代にだって見つけ出すじゃやりますか宙づりにした定めに逆らって There's a reason that we came across in this world There's a reason that we call the melody way 引き寄せ合う二人はどこへそう愛のために進むのは君とここにいるから僕だけが君を守るから愛のために願うのはそして誰も傷つけずにずっと隣で僕らは超えてゆくすべての憎しみを偽物のせい